J'avais entendu parler de Dieu dans la dimension de la guérison, mais je n'avais pas fait l'expérience personnelle. Et puis, vous savez, dans l'Église, on parle parfois de tellement de choses sans en avoir nous-mêmes l'expérience. Et moi, j'ai expérimenté Dieu dans la dimension de la guérison. Je priais dans le temps quand j'étais jeune pour avoir un don de guérison. Et, euh, et à un moment, je me suis relâchée, mais d'ailleurs, je pense que je dois y revenir. Mais je vous raconte mon parcours de guérison. Et à 17 ans, on me dit que j'ai des ovaires en fait qui ont une taille un petit peu anormale. Et je devrais avoir un suivi gynécologique un peu particulier. Et c'était déjà un peu pas simple. Et après, s'ensuit la période de règles douloureuses. Alors, je ne sais pas les femmes qui ont déjà eu les règles douloureuses, mais moi je les avais au point où, quand je les ai, elles étaient longues, mais en plus, en fait, les jours où je les avais, je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas me déplacer, et ça a duré des années. En fait, j'avais appris on va dire, j'ai développé des mécanismes et des habitudes pour ne pas avoir trop mal. Et j'étais devenue dépendante d'un médicament que je prenais régulièrement. Et je crois que c'était en 2013, je crois 2013 ou 2015. Je suis déjà en France et le pasteur Mamadou Karambiri est invité à l'église de Clamart. Et donc c'était un séminaire très fort, mais le centre en fait de ce séminaire, il parlait de la croix. La croix pour dire Jésus est allé à la croix. Et en fait, au travers de sa mort à la croix, il nous donnait la guérison. Aussi simple que ça en fait. Il a pas arrêté tout le séminaire de nous raconter que Christ est mort, il est mort, et en fait, le but de cette mort, c'est le salut et la guérison. En fait, il a rabâché ça plusieurs fois. Et il nous a demandé, à certains, en tout cas, qui étaient malades, de se tenir debout et qu'il allait prier simplement par la foi pour les maladies qu'on avait. Moi, je me suis levée pour les règles douloureuses. Et quand il a fini de prier, il a dit, en tout cas, toutes les femmes, dans sa prière, il a dit, les femmes qui étaient malades de règles douloureuses, vous saisissez là par la foi votre guérison. Et moi, franchement, je me suis approprié ces paroles comme une enfant. En fait, je ne me suis pas posé de questions. Et puis, j'en avais marre. Après plusieurs années, j'en avais vraiment marre de cette maladie qui m'immobilisait pendant plusieurs jours. Donc, j'ai accepté de mon cœur que j'étais guérie. Mais je peux vous dire, rien ne s'est passé ni dans mon corps, ni je n'ai rien senti de particulier. Et je me suis dit, on va bien voir en fait, à la prochaine échéance, en fait des règles. Et là, c'était un grand défi parce que j'étais en période d'examen. Je me suis dit, je n'allais pas avoir de douleur. Mais non, c'est pas ce qui s'est passé. J'ai eu mal comme je n'ai jamais eu mal de ma vie, de ma life, je vous assure. Et là, je me suis souvenue d'un enseignement que j'avais entendu par un pasteur qui racontait comment, en fait, il avait reçu une parole de Dieu et dans laquelle les circonstances étaient contraires, en fait, à la parole qu'il avait reçue ou la conviction qu'il avait eue. Il a dit, il s'était levé et il avait dit, continuez à confesser ce dont il avait la foi ou ce pourquoi il avait la foi. Et je me suis rappelée de ça. Je me suis dit, j'ai deux choix. Soit je prends mon comprimé comme d'habitude, et là je prends mon comprimé jusqu'à la fin de mes jours, soit là je me positionne et je dis je suis guérie, quel que soit ce que ça me coûte. Je peux vous dire que j'en ai bavé. Et c'est pas au sens figuré quand je vous le dis. J'ai eu tellement mal que je me suis endormie sur mes cahiers de révision en train de littéralement saliver parce que j'avais tellement mal. Mais j'avais serré les dents et je dis je suis guérie au nom de Jésus. Je suis guérie au nom de Jésus. Je suis guérie au nom de Jésus. Je suis guérie. Je peux vous dire, je n'ai plus de règles douloureuses depuis ce temps. Parce que j'ai accepté et saisi par la foi. Et la foi, en fait, c'est pas du rationnel, toujours. La foi, c'est pas toujours du palpable. C'est pas ça la foi. La foi, la Bible dit que c'est la conviction et l'assurance dans ce qu'on entend et qui vient de la parole de Dieu. Et tout ce qui vient de la parole de Dieu, parfois, ça s'explique pas par 1 plus 1, rationnellement.
mais il faut juste y croire. Et Jésus guérit encore aujourd'hui. Et moi, c'est l'une des choses que je garde dans mon cœur. Et pour tous mes sujets de maladie, on me trouve même parfois un peu négligente. Je suis toujours en train de me dire, Jésus me guérit encore. Il peut encore le faire par ta nutrition. Je suis guérie. Alors celui qui m'écoute et qui souffre de quelque maladie que ce soit, parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de Jésus qui guérit. On a tellement peur parce que on a des amis qui sont partis, chrétiens, pas chrétiens, de plusieurs types de maladies. On commence à se dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas que du passé? Mais je crois que Jésus guérit encore aujourd'hui. Et pour celui qui a de la foi, Jésus peut le guérir. Voilà.